Pour mettre en œuvre le projet AMAD, l'OIF s'appuie dans chaque pays bénéficiaire sur des points focaux. Ces points focaux sont des organisations intermédiaires ou des institutions d'appui au secteur privé. Au Burkina Faso, la Chambre de commerce et d'industrie et l'Office national du commerce extérieur assurent cette fonction. Nous avons été identifiés en 2006 pour servir de premier point focal du projet AMAD parce que l'ONAC, compte tenu du dispositif qui existait déjà à son niveau, avec notamment le système d'information commerciale dont nous disposions, je crois que nos partenaires et le gouvernement ont jugé utile, de nous accorder cette possibilité de mettre en œuvre ce projet AMAD. La première phase du projet a été l'occasion pour nous de mieux cerner les contours et les opportunités que nous offre le projet AMAD. Nous avons, grâce justement aux moyens mis à notre disposition, nous avons pu mettre à la disposition des entreprises burkinabées des informations qui leur ont permis, un temps soit peu, d'être informés des opportunités qui leur étaient offertes. Comme nous l'avons relevé également, il y a eu tout un programme de renforcement des capacités où aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est essayer d'identifier véritablement quels sont les besoins des entreprises en matière d'assistance et travailler justement à répondre à ces besoins. Nous pensons tout simplement que cet atelier va nous permettre non seulement de tirer leçon des expériences menées dans d'autres pays, mais également de voir dans quelle mesure nous pourrons, avec quelques années d'expérience, voir comment nous allons réorienter nos actions pour être davantage en phase avec les opérateurs économiques burkinabés dans le cadre du projet AMAD. Notre rôle en tant que point focal de l'AMAD au Burkina Faso constitue à être un des interlocuteurs privilégiés de ce projet. C'est un projet qui vise à renforcer les capacités de nos entreprises à accéder au marché public. Parce que comme cela a été dit tout à l'heure à la cérémonie, nos entreprises ont des difficultés à accéder au marché public. Or, chaque année, il y a au moins 400 milliards de francs CFA de marché public qui sont passés et auxquels nos entreprises n'accèdent pas toujours facilement. Donc notre rôle est de pouvoir leur donner suffisamment d'informations, de contribuer à améliorer leur capacité à soumissionner à ces différents marchés publics. Cet atelier sous-régional, puisque c'est un atelier qui concerne plusieurs pays d'Afrique et des autres pays du monde, nous attendons un échange d'expériences puisque nous allons pouvoir donc connaître quelles sont les pratiques dans les autres pays afin de pouvoir améliorer ce que nous faisons ici au profit de nos entreprises, afin de pouvoir mieux accompagner encore nos entreprises de façon à ce qu'elles puissent accéder encore plus facilement au marché public. L'atelier bilan et perspective, organisé en décembre 2009 à Ouagadougou, Burkina Faso, a permis aux points focaux de partager leurs expériences et de bénéficier d'appui conseils de partenaires extérieurs. Le séminaire ici aujourd'hui, c'est un bilan. Alors qu'est-ce que c'est un bilan ? C'est un peu voir si notre feuille de route dès le départ, est-ce que nous sommes sur la bonne route ? C'est est-ce que les services que nous mettons en place, est-ce que ça répond aux attentes des entreprises ? Est-ce que le marché que nous visons, est-ce que c'est des véritables opportunités pour les entreprises ? Ça, c'est des vraies questions. Nous ne sommes pas là juste pour parler et faire un bilan parmi d'autres. Nous sommes là pour voir, à travers nos différentes pratiques, est-ce que nous sommes proches de nos entreprises ? Est-ce que nos entreprises réellement s'engagent dans ces marchés ? S'ils ne sont pas, est-ce que nous pouvons faire plus ? Donc, normalement, c'est une véritable opportunité pour nous d'échanger entre nous, de savoir les problèmes. On est quand même une vingtaine de pays présents aujourd'hui. Et dans ces vingtaines de pays, quels sont les problèmes rencontrés par les uns et les autres ? C'est en faisant, on apprend. On dit en anglais « learning by doing ». Et nous sommes actuellement dans une problématique où les enjeux sont fondamentaux. C'est quand même les PME, PMI doivent avoir accès à ces marchés. Et il faut les accompagner, il faut les prendre par la main et il faut aller plus loin avec eux. Et sans cette aide et sans cet appui technique en matière d'information, en matière de formation, en matière de lobbying, parce que le lobbying est très essentiel, il faut faire connaître le savoir-faire de nos entreprises auprès des bailleurs de fonds, puisque le marché public, c'est un client comme un autre. Et ces clients-là, ils doivent nous connaître.
Et notre job et nos organismes ont cette vraiment responsabilité de dire à nos entreprises, on ne va pas vous laisser ces marchés passer à côté de vous. Ça, c'est l'important. Je participe là au niveau du programme AMAD comme organisme partenaire pour apporter notre savoir-faire dans le domaine des marchés publics. Je dirige la cellule en Alsace. Et pourquoi en Alsace nous avons mis en place une cellule spécialisée? C'est parce que souvent le PME et PMI ignorent que le financement public, c'est les opportunités d'affaires pour leur développement. Qui dit développement pour les PME et PMI dit aussi création de richesses. Création de richesses pour les PME et PMI, c'est création d'emplois ou maintien d'emplois. Donc quand nous sommes aujourd'hui face à un marché quand même qui est de plus en plus important, qui est de plus en plus, je dirais, concurrencé par des entreprises partout dans le monde. Souvent les entreprises, ils disent, la mondialisation c'est là-bas, c'est ailleurs. Or la mondialisation c'est chez soi. Nous sommes dans un marché intégré, le marché global est un marché intégré. Et vos premiers concurrents sont dans votre marché local. Il ne faut pas croire que la concurrence, c'est en Europe, c'est aux États-Unis. Vos concurrents extérieurs sont en train de regarder les opportunités de faire dans vos marchés. Donc, il faut y aller et il faut être préparé. Préparer ces entreprises dans la concurrence des marchés publics, c'est aussi les préparer dans leur territoire à être des opérateurs quand même importants dans ce domaine-là. À la rencontre de Ouagadougou, les points focaux ont identifié les écueils et tracé les voies pour une amélioration des performances de la programmation 2010-2013 du projet AMAD.